Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour un petit audio. On va parler matrice, on va parler l'opportunité de faire bouger les choses et d'essayer de sortir un maximum de ce monde de matière dans lequel on est baigné et que c'est difficile de s'en sortir. Donc on va essayer de voir ensemble un petit peu comment sortir des peurs. En ce moment, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment on peut se dépatouiller de la situation actuelle et de voir comment on peut sortir justement de ce système 3D. Alors comment justement on peut sortir de ce système 3D qui nous empaque, là, qui nous emmaillote? Et bien tout simplement déjà en sortant des peurs, et c'est vraiment la chose dans laquelle on doit travailler en ce moment, c'est comprendre que la peur, en fait, elle alimente vraiment notre cerveau, notre mental, qui demande toujours plus de sécurité, de choses qui nous rassurent, et puis que le cerveau va toujours vouloir se raccrocher à ce qu'il connaît. Et on a beaucoup de choses en ce moment à déprogrammer au niveau des peurs, parce que les peurs, elles viennent de l'extérieur, et que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de se reprogrammer sur soi, donc sur son intérieur. Et pour ça, en fait, il faut prendre conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur va avoir bien sûr un impact et ça va interagir sur nous, mais pas que sur nous, ça va interagir sur nous, mais sur nos émotions. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre conscience aujourd'hui, c'est de ce que l'on est. Et nous ne sommes surtout pas nos émotions. Donc là, ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on nous pousse à faire avec les énergies actuelles, c'est de faire un travail vraiment pour se recentrer et se reconcentrer au bon endroit. Et on nous dit en ce moment que voilà, si la dimension 3D nous plaît pas, va falloir qu'on la change et puis qu'on mette le focus sur autre chose, c'est-à-dire sur notre dimension à nous. Hein. Donc au lieu d'être dans la présence de l'extérieur, j'allais dire dans la prison de l'extérieur, mais c'est un peu ça, dans la présence de l'extérieur, on va nous pousser à être dans notre présence. Alors, comment on va être dans notre présence ? Tout simplement déjà en prenant du recul et en portant le regard sur nous-mêmes et non ailleurs. Pour être vraiment dans le ressenti, quand on est dans l'observation de soi, on est vraiment en connexion à 100% avec son âme et non plus dans celle des autres. Et c'est là en fait où on a un gros travail à faire par rapport à ça. Parce que du coup, on va plus être dans le jugement, on va lâcher notre ego blessé qui veut toujours tout contrôler. Quand on n'est plus dans l'écoute des personnes qui savent mieux que nous et qui nous disent mais si tu vas faire ça parce que vous savez ça va être mieux pour toi, voilà, les gens savent mieux pour nous ce qui est bon pour nous. Quand on lâche tout ça et qu'on se reconnecte à ses propres vibrations, là on est dans le ressenti, là on n'utilise plus du tout le mental et on devient vraiment observateur de son soi. Et là on est dans une autre dimension parce qu'on est dans notre bulle en fait, il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus rien et on est dans un autre plan de conscience parce qu'on a compris. Hein. Donc être en conscience, c'est ça, c'est être dans l'instant présent, c'est-à-dire être en présence. Parce que quand on est en conscience, il n'y a plus de danger, on n'est plus en mode survie, on n'est plus dans la tâche, il n'y a plus d'accroche en fait, il n'y a plus rien sur lequel on se raccroche et on n'a pas le choix en fait, parce que le mode survie, c'est pas bon, comme on le sait bien. Donc tout ça évidemment, ça s'apprend, tout ça évidemment, ça prend du temps, et puis au fur et à mesure, ça doit devenir un état d'esprit, ça doit devenir vraiment un automatisme de vie, de se débrancher en fait du reste, et de se déconnecter vraiment de ce qu'on n'a plus besoin, de se reconnecter vraiment à ce qui est utile. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens sont un peu contents parce qu'ils sont branchés, tout le monde est connecté partout, hein, on est tous connectés partout, mais on se rend même plus compte en fait qu'on est branché que sur des choses extérieures. Hein. Ça va être t'as vu mon téléphone, je suis connectée, j'ai 4 barres, super, c'est génial. Ma télé marche plus, heureusement j'ai appelé un ami électricien, il m'a reconnecté à la Wi-Fi, comment j'aurais fait sinon? Voilà, panique générale, parce qu'en plus c'est dimanche, alors un dimanche sans télé, t'imagines comment je vais faire? Bon, bref, heureusement qu'il est venu, il m'a sauvé la vie. Voilà, l'humain est vraiment tout le temps connecté dans la matière, et dès qu'on le déconnecte en fait de la matière, c'est comme ça, on devient aigri, on devient stressé, on est vite en mode panique, alerte générale, et puis après c'est toujours la faute des autres, hein.
Je prends l'exemple de la télé, mais c'est un peu ça, c'est limite, bah oui, mais si t'avais pas débranché la télé pour passer ton aspi, on n'en serait pas là, t'aurais pu faire attention, voilà. Ça va rapidement très très loin, d'accord? Donc on évite pris par le sujet, hein, parce qu'on est toujours connecté, encore une fois, sur l'extérieur, et puis bah, pendant qu'on est connecté ailleurs, on s'oublie, voilà. Donc on se rend même plus compte, en fait, que l'on s'oublie. Pendant qu'on est là, bah on n'est pas là. On est là, mais on n'est pas avec soi. Et c'est vrai, quand on pose la question à la plupart des personnes en leur demandant « mais à quoi t'es connecté sinon ?» bah, y a des gens, en fait, ils savent pas. Ils comprennent même pas la question. C'est dramatique, mais beaucoup de gens, vous leur dites « vous êtes connecté à quoi ?» Mais connecté à quoi, quoi? Ils comprennent pas, en fait. D'accord? Et ça, c'est vraiment la société qui nous a programmés comme ça, de toute façon. Hein. C'est notre société qui nous a fait vraiment perdre notre conscience de ce que nous sommes. Parce que faut surtout pas qu'on ait le temps de penser, quoi. Faut surtout pas que vous ayez le temps de penser à vous, parce que sinon on n'aurait plus de pouvoir sur vous. Hein, donc on vous fait perdre votre conscience, que vous avez une conscience. C'est un peu ça. Je ne veux plus que tu sois conscient que tu as une conscience. C'est quand même fou. Donc on est dans la spirale, on est complètement absorbé, voilà, par tout ça. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait des milliers d'années que tout le monde essaye de nous aspirer. Hein. Sauf que là, bah, en ce moment, ça marche plus. Hein. Ça marche en tout cas de moins en moins, j'ai envie de vous dire, parce que les mentalités s'éveillent, hein, peu à peu, ça évolue. Chacun prend justement conscience, commence à se rendre compte, commence à réfléchir, à penser différemment, à se rendre compte qu'on est vraiment prisonnier un peu, comme une toile d'araignée, hein, et qu'on est un peu la proie du système. Mais en fait, on en est tous responsables. Hein, on a toujours le choix hein, d'y aller ou pas. Sauf qu'en réalité, on nous a un petit peu quand même endormis. Hein. On a endormi notre ADN. Je vous fais référence à la vidéo que je vous ai fait sur l'ADN, hein, sur les brins qui sont désactivés. C'est-à-dire que notre ADN qui est endormi, sur les 12 brins que l'on avait à l'origine, aujourd'hui il nous en reste plus que 2, donc on nous a quand même endormi 10 brins. D'accord. Et aujourd'hui, il y a vraiment un déclic au niveau des gens qui veulent vraiment reprendre le pouvoir et on se rend compte, hein, de toute façon, au final, qu'on a toujours été prisonniers, au final, de nous-mêmes, hein, même inconsciemment, puisque de toute façon, depuis notre enfance, on nous a implanté ces fausses croyances et ces implants pour que justement, on n'ait plus conscience d'être conscient. On nous a mis des logiciels qu'on veut plus aujourd'hui, et en tout cas au fur et à mesure, donc ça c'est un peu depuis les Atlantes, hein, je vous dis, depuis un peu 26 000 ans, on nous a rendus esclaves sans qu'on puisse vraiment s'en rendre compte. Donc on nous a imposé collectivement la dualité, en nous faisant croire qu'il y a toujours en fait un plus fort, et qu'il fallait toujours un plus fort et un plus faible, et puis que la vie c'est ça, quoi. Et c'est un peu, c'est tu es, je suis, et si tu n'es pas comme je veux, je te tue. Voilà, c'est un peu cette dualité, quoi, qu'on a aujourd'hui. Et c'est cette dualité qui a fait que notre ADN s'est au fur et à mesure complètement désactivé. Alors, je vous dis, au lieu des 12 ADN qu'on avait à la période des Atlantes, hein, et là, on en est réduit à 2. Et aujourd'hui, la vie nous impose vraiment de retrouver, de réactiver notre encodage de départ, d'origine, pour redevenir des êtres originels. D'accord. Et ces brins d'ADN, en fait, ils ont été désactivés par le sombre, hein, bien évidemment. Et comment on nous a désactivés vers ce sombre? C'est en mettant notre conscience sur pause et sur la croyance que pour être heureux et puis pour vivre pleinement, on a créé des besoins. On nous a créé des besoins pour nous couper de nos envies et pour nous couper de nos désirs. Hein. Et c'est là où en fait ils ont tout compris, c'est que l'homme fonctionne par l'émotion, donc par le besoin, et comme le besoin crée une émotion, si on lui enlève, on lui crée donc un manque. D'accord. Et comme on veut nous créer la dépendance, on va sans cesse, la société va sans cesse nous faire des dépendants pour créer justement tout le temps ce manque, pour nous enlever justement nos désirs et qu'on soit tout le temps dans le besoin. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'on vit en ce moment. Hein. Tu seras pas heureux si tu possèdes pas ça ou ça, parce qu'il faut absolument que tu en aies besoin, et que si on te l'enlève, il faut absolument que tu aies l'impression que la vie n'a plus aucun sens. Tu meurs. C'est ça leur fonctionnement. Et c'est chouette pour eux, parce que jusque-là, ça a super bien méga fonctionné. On te le donne, on t'enlève. Tu en reveux, on t'en redonne un petit peu.
mais juste un petit peu. Puis on te le reprend. Comme ça, tu auras un manque. Et puis on te redonne un petit peu. Comme ça, on te renourrit. Voilà. Et ça, c'est depuis des millénaires. Sauf que les énergies actuelles, là, elles nous disent stop. Voilà, ça suffit, là, ça a duré trop longtemps. Maintenant, là, il faut se reprogrammer sur notre ADN d'origine, donc sur nos 12 brins. Donc là, c'est décidé, maintenant, il faut qu'on réactive tout. Notre ADN, notre chakra, tout, qu'on soit complètement équilibré. Donc, il faut stopper la peur. Il faut qu'on vive et qu'on soit plus du tout en mode survie. Qu'on réapprenne à se faire confiance. On s'analyse. Il faut qu'on se passe un petit peu là au scanner. Et puis tout ce qu'on est en train de travailler en ce moment, quoi. Le respect, apprendre à s'aimer, le détachement, tout ça, c'est en cours. Enfin voilà, on est en gestation, on est en train vraiment de guérir pour passer vraiment à un autre mode de fonctionnement. Et ce qui va se passer, c'est que quand tout ça s'est guéri, et là on est dedans, bah, c'est qu'on n'a plus d'attente. Parce qu'on est complètement recentré sur soi, on se pose des bonnes questions. Donc là, on y va, là. Qui je suis dans tout ça? C'est vraiment les questions qu'on se pose. Là. Qui je suis dans tout ça? Et est-ce que je suis à la bonne place? Et quand on commence à se poser vraiment ces questions, c'est là où tout commence. Et pour beaucoup, vous en êtes là. Est-ce que je me sens utile? Est-ce que je me sens désemparée? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que si demain on m'enlève tout ce que j'ai, est-ce que si on m'enlève mes amis, est-ce que si on m'enlève mon matériel, est-ce que je vis encore? Est-ce que si on me pique mes fourchettes, mes assiettes, mon canapé, je suis en panique? C'est un peu ça. Est-ce que si demain, je sais pas, je suis licenciée ou si je me retrouve seule ou si on m'annonce voilà, que l'argent c'est fini et qu'on n'aura jamais de retraite parce que l'argent il n'y en aura plus, qu'est-ce que je fais? Hein? Et c'est là, en fait, où tout se joue. Parce que tout ça, c'est en préparation pour créer la peur. Donc, on va vous donner en contrepartie des choses et on va vous mettre dans des situations auxquelles vous allez vous accrocher pour être dans la dépendance. Ça fonctionne comme ça, hein. Je veux dire, si je prends l'exemple, je sais pas, l'exemple qu'on me dit, c'est la cigarette. On est en train de me dire, si l'homme s'accroche déjà à 10 clopes par jour, eh ben on en fait ce qu'on veut, quoi. Chouette, c'est super, c'est rien, quoi. Régalade. Donc, leur fonctionnement de la matrice 3D, c'est de créer de la toxicité vraiment, en nous faisant croire qu'on va nous sauver, que c'est eux qui ont le pouvoir de guérison. Mais par contre, ils nous l'enveloppent bien, dans une belle apparence. Voilà, on va tout bien empaqueter dans un beau papier doré, parce que le visuel c'est important, parce que le visuel ça donne envie. Et c'est là le piège, parce que quand il y a un bout de fromage au sol, il y a toujours une tapette à côté. Hein. Le cadeau, il est jamais gratuit. Il y a toujours une contrepartie, il y a toujours une concession derrière, hein, qui est bien souvent bien cachée. Mais voilà, il y a toujours un hic. D'accord ? Et souvent, il y a des conséquences et qu'on ne les voit pas tout de suite parce que c'est bien planqué. On les voit souvent plusieurs années après. Donc, c'est toujours pareil. C'est tout ce qui se passe en ce moment. Et depuis le confinement, j'ai envie de vous dire, c'est ouais, chouette. Par exemple, on nous donne 100 € pour nous aider à payer l'électricité parce que ça a augmenté. Ouais, génial. Ouais, mais on a oublié de vous dire qu'on va mettre 3 mois plus tard le litre d'essence à 2 €. Non, ça va être ça. Je sais que pendant le confinement, les commerçants, c'était pareil. Vous inquiétez pas, on va vous aider financièrement, on va vous donner des aides, on vous comprend, on est là pour ça, on est là pour vous, on vous protège. Par contre, pour la réouverture de votre magasin, vous oublierez pas de passer au laboratoire pour faire 2-3 piqûres en contrepartie. Bah ouais, quand même, hein, faut bien que ce soit rentable. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Le cadeau, c'est vous. C'est la vie que vous voulez mener. Le cadeau, c'est votre vie, c'est vos envies, c'est vos plaisirs, c'est vos créations, mais les vôtres. Quand vous êtes aligné sur vos énergies, quand vous êtes aligné sur vos vibrations, sur vos bonnes fréquences, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans votre bon état d'esprit. La vie, là, va vous offrir des cadeaux, mais les vrais, parce que vous vibrez la vérité, vous vibrez l'abondance. Vous n'êtes plus dans l'émotionnel, mais vous êtes dans le réel. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que les peurs, en général, vont créer un effet d'égrégore. Et si vous avez peur, vous allez le communiquer à votre voisin,
qui va le communiquer à son voisin, qui va le communiquer à un autre voisin, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va le communiquer à la planète entière. Et là, en 2 secondes, eh ben, on va faire baisser toutes les vibrations de la planète. Une mauvaise info, une télé allumée, et c'est fini, on recommence, hop, travail à zéro. Donc vraiment, le plus important aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous pousse à faire, en tout cas, du mieux qu'on peut, c'est d'être là où on doit être. Soyez là où vous devez être. Retrouvez votre juste place. Soyez fiers de votre avancement. Peu importe où vous en êtes dans votre ascension spirituelle. Chaque chose en son temps. Mais posez-vous les bonnes questions. Ne vous laissez pas vraiment impacter par l'extérieur. Soyez vrai déjà avec vous-même pour pouvoir ensuite l'être avec les autres. En ce moment, on travaille beaucoup le respect. Mais c'est ça, c'est respecter. Se respecter, respectez-vous, c'est respecter votre corps, c'est respecter votre âme, c'est respecter votre incarnation, c'est respecter vos choix, vos décisions, mais les vôtres. Et tout ça, c'est des choses qui doivent se faire en conscience, en présence. Dès que vous êtes de toute façon sur l'extérieur, vous allez être désaligné et vous allez le sentir. Vous allez être aspiré par une énergie qui n'est pas la vôtre et ça va complètement vous déstructurer. Et du coup, vous allez le ressentir parce que vous allez vous mettre dans un mal-être. Ça va vraiment être, vous allez vous sentir dans un état profond, ouais, petit jeu de mots, pas fait exprès, dans un état profond, parce que là, on vous dit, stop. On vous vendra toujours du rêve. Pourquoi? Pour créer ses besoins, pour satisfaire vos envies. Toujours pour que vous ayez l'impression d'être comblé. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on reçoit un besoin, ils le savent très bien, les gens de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on le s'en lasse vite. On en veut toujours plus. On veut toujours plus. C'est comme ça. Parce que le vieux, ça se périme, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus utile, parce qu'on trouvera mieux. Ça se périme parce que c'est pas des vrais besoins. C'est pas des besoins profonds, c'est superficiel tout ça, c'est artificiel, c'est du rêve matériel, c'est juste utile, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est joli, c'est dans une belle boîte. Mais parfois, quand on ouvre la boîte, on est un peu déçu, quoi. Hein, c'est l'image qu'on me montre, c'est oh super, une super belle boîte de chez Cartier, voilà, je vais avoir un super bijou en or, puis on ouvre la boîte, oh mince, les boucles d'oreilles sont magnifiques, mais c'est dommage, hein, j'ai pas les oreilles percées. C'est ça, c'est la fin du film qui s'écroule. Mais le film, en fait, s'il vous plaît pas, il faut le rembobiner et vous avez le droit de changer aussi le film. Libre à vous de changer la donne et de changer l'histoire. Alors aujourd'hui, ce qu'on nous pousse à faire, justement, c'est de faire le bilan sur ça, sur la vérité et la véracité de vos réels besoins. Parce que là, on vous met toutes les pistes en ce moment pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions sur vous, sur vos rêves, et surtout pour saisir l'opportunité de reprendre les rênes de votre vie. On vous met tout sous le nez en ce moment pour qu'on puisse tous ouvrir les yeux, pour qu'on réalise, et puis surtout qu'on arrête de fuir la réalité qui n'est pas la vraie réalité. Et là, on est en pleine conscientisation de tout ça. Là, on est en conscientisation qu'il faut arrêter de se fuir pour que l'on soit authentique, pour que l'on soit vrai, face à nous, qu'on arrive à se regarder dans notre miroir et à se reconnaître sans se mentir, sans plus se voiler la face, qu'on arrête aussi de se trouver des excuses aussi. Ouais, je fais ça parce que tu comprends, sinon je vais faire comment? Eh tu vas faire autrement. Voilà. On peut plus aujourd'hui obéir à l'extérieur, c'est pas possible, vous voyez bien, ça marche plus. On peut plus être décentré parce que de toute façon, sinon on n'est pas dans la lumière. On est centré sur ce qui nous appartient. Uniquement. Et là, on est bon. Mais sinon, si vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas dans la justesse. En fait, vous n'êtes pas du tout dans la justesse avec vous-même. Et là, on doit vraiment arriver à se détacher, de se déposséder même de tout ce qui nous entoure. Et parce qu'on doit vraiment réaliser qu'en fait, ça nous a jamais appartenu. Tout ça, c'est illusoire ce qu'on est en train de vivre. Les choses, elles existent uniquement quand on les fait exister. Ça, c'est important. Les choses existent uniquement quand on les fait exister. Parce que vous mettez de l'énergie dans une situation. Donc, vous la créez. Si vous ne mettez pas l'énergie dedans, elle n'existe pas.
Hein. On est en ce moment, c'est vrai, hein, dans un film de science-fiction, ça je suis bien d'accord, on est un peu sur une pièce de théâtre, mais n'oubliez pas que on fait ce qu'on veut avec les acteurs dans la pièce de théâtre. Et si la manière dont vous jouez ne vous plaît pas, bah, vous avez toujours la possibilité de changer votre jeu le lendemain. Hein. À la prochaine représentation, vous allez dire, ah, bah, je ne vais pas jouer comme hier, on va changer, parce qu'il n'y a rien qui est acquis, tout se transforme. Hein. Et vous avez votre liberté d'agir par rapport à ça. Vous avez le libre arbitre de changer la partie, de changer la scène qui ne vous plaît pas. La pièce de théâtre, c'est pareil. La pièce de théâtre, c'est votre vie. Vous pouvez choisir tout le temps ce que va devenir le personnage, comme votre vie. Votre vie, vous la créez pour la matérialiser selon vos envies, selon vos convictions. Donc, vous avez le choix de faire ce que vous voulez avec cette pièce de théâtre. Si vous voulez faire une pièce dramatique, bah vous pouvez, mais vous pouvez faire une pièce romantique. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut vraiment se poser. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais tu vois bien, tu dis qu'on a le choix, mais non, Maëlle, on n'a pas le choix. Moi, il faut bien que je gagne de l'argent pour vivre, il faut bien que je paye mon loyer. Oui, d'accord. Mais déjà, est-ce que le travail que tu fais, il te plaît? Ah bah non, mais... Ah, stop. Ah non, mais j'ai pas le choix. Ah bon? Mais qui t'a forcé? T'as signé depuis ta naissance que t'allais passer 50 ans dans la même entreprise? Qu'est-ce qui t'empêche de changer de travail? T'es peur? T'as peur de quoi? Vous voyez? Bah, j'ai peur de l'inconnu. Peut-être de changer de voie. Peut-être de pas être à la hauteur sur un autre poste. Peut-être aussi la peur de la réussite. Peut-être sortir du connu. Sortir de sa zone de confort. Ça, ce sont des peurs. Mais c'est des fausses peurs. Ça, c'est des peurs qui nous enferment. Parce qu'elles nous limitent. Parce que ces peurs, elles nous créent de la sécurité. Qui est en fait de l'insécurité en réalité. On est bien d'accord. Tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est possible si vous êtes sur la bonne fréquence. Et vraiment, vraiment, vraiment les amis, gardez la foi que tout ce que vous voulez, c'est là. Notez sur une feuille tout ce que vous voulez, accouchez de vos projets, mais mettez tout à plat. N'ayez pas peur aujourd'hui de repartir à zéro. On fait reset aujourd'hui complet sur toute la vie qu'on a avant. On repart à zéro. Mais on est obligé. On a besoin de se projeter autrement, mais vraiment, soyez vraiment dans la conviction que je vous dis, je vous parle de la pièce de théâtre, mais que toute cette pièce de théâtre que vous êtes en train d'écrire, elle est déjà en train de se matérialiser, de se construire, de se fabriquer. Soyez dans le film de votre histoire, quoi. Rendez-le réel. Et c'est possible, hein. Je vous dis toujours que la pensée créatrice, c'est ça. Écrivez votre scénario. Alors, ça va prendre du temps. C'est comme des projets, ça prend du temps. Il y a des étapes évidemment à faire. C'est comme le projet d'écrire. Il y a une étape d'écriture pour un film. Voilà, il y a un tournage, il y a un montage, il y a une réalisation, il y a une date de sortie. Et bien la vie c'est pareil. La vie c'est pareil. Alors faut commencer déjà par la première étape. Déjà l'inspiration. C'est ça la première étape. La créativité, l'inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui dans ma vie? Quelle histoire j'ai envie d'écrire? Quelle est l'idée qui va me donner l'impulsion, le déclic? Qu'est-ce qui peut faire en sorte aujourd'hui que ma vie change? Qu'est-ce qui peut faire en sorte aujourd'hui que ma vie change? Peut-être en mettant en valeur des choses que je ne connais pas encore, mais peut-être des choses dont j'ai toujours rêvé. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qui va créer l'abondance dans ma vie? C'est quoi? Déjà, l'abondance, pour moi, c'est quoi? D'accord? Alors, c'est ça qu'il faut peut-être mettre sur un papier. Alors, accueillir les idées, noter, transformer, jouer avec vos idées, mais ne pas rester en fait sur ses acquis. Vous voyez? De toute façon, il ne faut pas avoir peur parce que, vous savez, quand on est juste avec soi-même, la vie, elle vous écoute toujours et elle vous donne toujours ce que vous voulez. Et des fois, on passe à côté. Hein? Ça peut être par exemple... je vais prendre un exemple que j'ai eu avec une consultante il n'y a pas longtemps, elle se reconnaîtra peut-être. J'en ai marre, je travaille comme une dingue, je suis debout tous les jours à 6h du matin, je rentre le soir à 20h, j'ai pas de temps pour moi, je suis fatiguée, j'en peux plus de cette vie-là, j'en ai marre. Ok, d'accord. N'oubliez pas que là-haut, on vous entend. 3 semaines plus tard, votre patron vous annonce
que vous avez perdu un gros client dans la société dans laquelle vous travaillez, et que donc vous allez travailler 5 heures de moins par semaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a le mental qui s'affole. Voilà, au secours, là, comment je vais faire? Le mental reprend du galop, la panique totale. Là, on commence à faire le calcul mental. Je vais travailler 5 heures de moins par semaine. Ça fait tant en euros en moins, multiplié par 4 semaines. Voilà, catastrophe. Ça y est, la vie s'arrête parce que vous avez du temps pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de voir le bon côté positif des choses, et au lieu d'apprécier la bonne nouvelle, de dire ouais, j'ai du temps pour moi, c'est juste que le mental a repris le galop et que le matériel a repris le dessus. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit là, le mental? Oh, je travaille moins, je vais manquer d'eux. Ça y est, je meurs. Et qu'est-ce que l'univers va vous répondre? L'univers va vous dire pourquoi tu te mets dans cet état? J'ai juste répondu à ta demande. Tu voulais du temps pour toi. Donc l'univers, elle t'a juste donné ce qui était juste pour toi. Elle t'a donné l'abondance. Mais comme cette abondance, c'était pas prévu, t'avais pas du tout prévu de le recevoir aujourd'hui, ça a complètement chamboulé la vie. Ça chamboule les horaires, ça chamboule tout le reste, donc du coup je refoule. Non, j'en veux pas. Non, je préfère rester coincée dans mon connu, parce que même si c'est pas confortable, la situation et le changement, ça a créé la peur. D'accord? Alors qu'en fait, si vous prenez un peu une pause et si vous prenez un peu de recul, vous allez peut-être réaliser que si tout arrive à ce moment-là, c'est peut-être que c'est ok pour vous et que c'est sûrement fait exprès. Que peut-être au lieu de vous lever à 6 heures du matin pour aller travailler, que vous allez vous lever à 6 heures du matin, mais que jusqu'à 9 heures, au lieu d'aller travailler, c'est peut-être l'opportunité de penser un peu plus à vous. Peut-être que pendant ces 3 heures, vous allez faire du sport, vous allez faire une balade, vous allez prendre un bain, vous allez faire de la lecture, vous allez cuisiner. Voilà, peut-être cuisiner un plat pour le midi plutôt que de manger surgelé, donc ça va changer aussi vos habitudes. Peut-être profiter tout simplement. Justement, profitez, on vous le donne ce temps. Et vous l'avez demandé. Mais vous avez peut-être déjà oublié. Donc, retenez peut-être qu'il y a quand même du positif parfois quand on vous apporte les choses et qu'il y a peut-être quelque chose à en faire maintenant. De dire, ouais, j'ai un client en moins, mais j'ai 5 heures de plus pour moi. Génial. Ouais, le rêve, quoi. Au contraire, je vais pouvoir mieux me ressourcer, je vais être beaucoup plus en phase avec moi-même, je vais être du coup beaucoup plus productive et constructive, peut-être avec ceux qui restent aussi, avec mes autres clients. Et pour être constructive à l'extérieur, on doit déjà être constructive à l'intérieur avec soi-même. Parce que si on se concentre à 90% avec les autres et juste à 10% pour nous, la loi de l'équilibre, là, elle n'est pas bonne. Et puis là-haut, je vous assure qu'à un moment donné, ils vont être obligés de régulariser tout ça. Et puis à un moment donné, vous allez payer la note salée, c'est sûr. Alors, payer la note salée, après c'est eux qui voient. Ça peut être un licenciement, ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quoi. Ils trouvent toujours quelque chose pour vous stopper, pour vous faire comprendre les choses. Jusqu'à ce que vous compreniez que la situation elle est bénéfique pour vous et puis elle n'est pas nocive. Ouais. Donc c'est toutes ces prises de conscience en fait qui sont en train de nous faire avancer. Et là, on est vraiment en ce moment dans le timing de la conscientisation que vivre, c'est pas uniquement faire et travailler. Vivre, c'est vivre. C'est-à-dire, c'est aussi se faire plaisir. D'abord, le travail doit être un plaisir. Le travail ne doit pas être une corvée. Donc, s'il y a des personnes qui sont encore dans un travail et qui se lèvent le matin en disant « Oh là là, pénible, faut que j'y aille, j'y vais à reculons », déjà, il y a peut-être des choses à revoir. Vivre, c'est ça, c'est partager, c'est s'amuser dans tout ce qu'on fait, c'est pas lutter, c'est pas résister, c'est pas que donner sans recevoir, c'est pas s'accrocher, c'est pas subir, c'est pas obéir, c'est pas ça, c'est pas je dois, c'est pas je fais. Vivre, c'est être, c'est je suis. C'est vivre ce que je vibre, ce que je suis, ce que je crée. Je fais ce que j'aime, mais je fais pas parce qu'on me dit tu dois aimer, tu n'as pas le choix parce que la vie c'est comme ça. Non, la vie elle est comme tu la décides, tu la crées. D'accord ? C'est pas tu dois faire des études parce que la réussite c'est bac+10 parce qu'il faut que tu sois médecin. C'est pas tu dois te mettre à ce niveau-là pour avoir de la reconnaissance, pour être aimé, pour être apprécié, pour avoir une étiquette, pour avoir un nom. Parce que tu comprends, ça la renommée aujourd'hui c'est important. Parce qu'on va te reconnaître à ta valeur.
Et ta valeur, c'est ton niveau, c'est ton grade. Vite, accroche-toi, paye ta médaille. Tu dois. Non. Bah non. Bah non, vous devez rien à personne. C'est fini ce temps-là. Vous savez, quand on pointe du doigt quelqu'un, il est toujours... quand tu juges quelqu'un, tu pointes ton doigt vers quelqu'un et que vous dites « tu dois faire ». Regardez la position de votre main quand vous faites ça, quand vous pointez le doigt vers quelqu'un. Vous pointez un doigt vers quelqu'un, vous le jugez. Par contre, vous avez 3 doigts qui repointent vers vous. Ça a matière à réfléchir. Là, vous vous dites « attention, boomerang ». Faites toujours attention à ce que vous imposez aux autres. Le retour, des fois, peut faire mal. Et quand on regarde la position des doigts, c'est multiplié par 3. Vous voyez le truc? C'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Dans la société, c'est ça. C'est qu'on essaye toujours de nous imposer des choses. Sauf qu'aujourd'hui, ça passe plus. Il y a rébellion. On n'en veut plus. On n'en veut plus de cette phase et on n'en peut plus de cette phrase. Parce que là, on nous demande aujourd'hui, c'est de quoi? De recréer un autre égrégore. Un égrégore qui n'est pas dans le contrôle, qui n'est pas dans le pouvoir, qui est dans la puissance, ouais, mais la puissance de lumière, la puissance de paix, la puissance d'amour. Et ça, on peut le faire, hein, mais ensemble. Ensemble. Parce que tout seul, c'est bien, mais bon, on va peut-être pas aller très loin. Hein, et le but, c'est quand même de mettre nos énergies ensemble, de les regrouper ensemble pour nous donner plus de force, pour créer justement cette lumière, et puis pouvoir mettre un petit peu pour éclairer tout ça, quoi. Parce que quand il y a beaucoup d'êtres lumineux, automatiquement, il y a moins d'ombre. Donc comment on va changer ça? Déjà, c'est personnellement, individuellement, à chacun de changer d'abord nos pensées, nos comportements, en guérissant personnellement nos schémas, en nous libérant de toutes nos attaches, en acceptant de ne plus aussi être comme l'ancienne génération, c'est-à-dire nos parents, qui nous ont bien appris tout ça, mais parce que eux aussi, ils ont subi beaucoup de choses. Et puis aussi en inculquant des nouvelles façons de vivre, en rassurant aussi la descendance, c'est-à-dire nos enfants, en leur transmettant aussi les nouvelles fréquences, en leur faisant confiance aussi. D'accord? Parce que nous, on est là, on est la transition, mais eux, ils sont déjà programmés, hein, les futurs enfants. Hein, ils sont déjà sur des vibrations hautes, ils nous attendent pas, ils nous rattrapent même. Les nouveau-nés qui arrivent en ce moment, je vous assure qu'ils ne sont pas du tout branchés sur les 2 brins d'ADN, là où on est. Hein. Eux, ils sont déjà beaucoup, beaucoup plus hauts et sur des hautes fréquences. De toute façon, on le voit bien, hein, comment ils sont les enfants aujourd'hui, ils sont en avance. Hein. Et c'est pas forcément parce que c'est des enfants, oui, il est hyperactif, non, il trouve pas sa place, oui, il est perché, oui, non, il n'est pas perché, c'est juste l'enfant du nouveau monde. Et beaucoup le sont, beaucoup. Ils sont déjà, eux, branchés, ils ont tout compris sur le bon canal. Et nous, il faut qu'on soit aussi tous branchés sur le bon canal, sur le canal du cœur, sur le canal de l'amour. C'est là où la guérison, elle est. C'est là où la transformation, elle s'opère. L'opposé de l'amour, c'est quoi? C'est la peur. Donc là, il faut qu'on soit tous sur la bonne onde radio du cœur. Et puis au bout d'un moment, le son, ça n'existera plus. Hein, parce que tout ça, c'est les mauvaises infos. Alors prenez les infos, hein, mais laissez-les surtout à leur place d'infos. C'est-à-dire, toutes les informations que vous pouvez avoir, que ce soit des personnes qui vous parlent, que ce soit la télé, ça ne doit pas vous impacter émotionnellement. Vous ne devez pas faire éponge. Mettez de la distance par rapport à ça. Si vous êtes trop impacté, mais coupez la télé, écoutez plus rien. Recentrez-vous sur vous, rechargez vos batteries. Vous devez monter vos vibrations parce que sinon vous allez absorber des vibrations négatives et ça va refaire baisser encore vos vibrations à vous, vos fréquences, donc votre taux vibratoire. Et c'est pas le but. Il faut vraiment trouver un juste équilibre, voyez, entre les deux. Vous visualisez l'info, mais vous la mangez pas, quoi. D'accord? Elle doit pas vous nourrir. On subit pas les infos. Parce que l'information, c'est l'information, comme la télé, c'est de la désinformation. On vous fait passer des messages pour que vous y croyez. Ça s'appelle de l'hypnose collective. Hein? Surtout ce qu'on vous fait passer en ce moment. Oh là là, il y a une petite fille aux informations. Mon Dieu, on vient de voir qu'elle est décédée. Ouais, dommage, c'est l'image d'un film qui est passé à la télé il y a 3 mois. C'est bête, hein, on l'a reconnu. Ouais,
Preuve à l'appui que ça tourne en ce moment, hein, pour ceux qui suivent certaines infos, on est en plein dedans. Hein, sans parler du monsieur là qui était retrouvé à tel endroit hier. Oh, le pauvre, il est décédé ce matin sous nos yeux. Oh, c'est bizarre. Bah oui, le même visage de cette personne est déjà apparu il y a 2 ans dans un tragique incendie chez lui, quoi. On se fout de nous, quoi. D'accord? Voyez bien ce qu'on nous fait avaler en ce moment. De toute façon, derrière chaque info, il y a un mensonge. Enfin, on a bien compris. Donc ils vont aller chercher des images, hein, pas loin, hein, qu'on a déjà vues, mais qu'on a oubliées, bien sûr. Parce que ça, ils le savent, hein, ils ont bien compris comment on fonctionnait. L'homme oublie. Et donc, ce qu'on veut mettre aujourd'hui, c'est la peur. Voilà, on est entouré que de peur. On essaye de nous baigner que là-dedans. Mais dites-vous bien que tout ce qui vibre en vous ne doit pas être de la peur. Et s'il y a de la peur, ça ne vous appartient pas. Ne restez pas accrochés à ce que votre corps, ce que votre conscience ne veut pas. Ne vous faites pas de mal aux neurones. S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal aux neurones. Quand vous faites les choses en accord avec ce que vous êtes, vous le ressentez, vous le vibrez. Ça vous crée de la joie, ça vous crée une émotion positive. Quand on est en accord avec ce qu'on écoute, avec ce qu'on entend, ça ne crée pas de la peur. Quand c'est en résonance avec vos ressentis, quand c'est en résonance avec votre perception de la vie, c'est en accord, c'est ok. C'est ok avec ce que vous êtes. Mais à partir du moment où vous avez des doutes, où vous avez un mal-être, où ça vous crée une angoisse, hop, stop, prenez du recul et faites le bilan pour comprendre pourquoi ça vous impacte. Et là, il faut le transmuter. Là, si ça vous impacte, c'est parce qu'il y a des choses à régler à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, ça ne doit plus vraiment du tout vous mettre dans des impacts de colère. Si l'émotion vous impacte encore, c'est que ça demande encore de la réflexion. Et vous ne laissez vraiment pas emporter par vos émotions. Vous devez vraiment apprendre à gérer de mieux en mieux vos émotions. Alors, si besoin, vous avez des soins, hein, on est là pour ça. N'hésitez pas à faire appel au thérapeute, vraiment pour qu'on vous aide, quoi. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas vos blessures. Vous n'êtes pas vos peurs. La seule peur réelle qui existe aujourd'hui, qu'on vous autorise, c'est la peur de survie. Pas la peur d'exister. La vraie peur, c'est celle qui vous protège vraiment du danger. Je sais pas, par exemple, vous roulez en voiture dans la neige, vous glissez, vous vous dirigez vers un tronc d'arbre, ouais, là, c'est une peur de survie, ou la vie qui vous dit, attention, danger, il y a un tronc d'arbre. Là, ok, là, c'est une vraie peur, danger, survie. Mais tout le reste, c'est des peurs illusoires. Alors, on n'a pas tous les mêmes peurs. D'accord ? Chaque peur vous appartient. On est tous responsables de nos peurs et de ce qui nous arrive. On n'est pas coupable, mais on est responsable, parce qu'on a toujours le choix de dire oui ou de dire non à ses peurs. Comme à ses choix d'ailleurs. Hein ? Et aujourd'hui, de toute façon, dans les énergies dans lesquelles on doit sortir aussi, c'est tout ça, c'est cette peur, c'est ces énergies de sacrifice aussi, ces énergies d'arrêter la soumission, d'arrêter d'être dans la dépendance. On ne doit plus avoir mal aux genoux. Genoux. Hein ? On ne doit plus se plier aux règles avec lesquelles on n'est pas d'accord. On ne doit plus avoir mal au dos. On ne doit plus porter le fardeau de soi et des autres. On ne doit plus du tout se laisser enfoncer par la lourdeur, là, tout ce qui nous pèse. Parce que ça nous enfonce, ça nous ancre, mais pas dans le bon sens. Ça nous ancre 3D. Alors que nous, on nous demande de nous tirer vers le haut. Donc là, on est en pleine conscientisation. Là, c'est vraiment le moment maintenant de reprendre les rênes de notre vie, de reprendre nos responsabilités et de se dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Et si je pouvais, si vraiment, allez j'y vais, je sors des cases qu'on m'a imposées. Ah ouais, en fait je peux, j'ai le droit. J'ai le droit de prendre la porte de sortie qui est là-bas et que peut-être j'avais pas vue avant, mais c'est décidé. Maintenant je la prends. Parce que j'y crois. J'y crois que derrière, il y a peut-être un autre truc de mieux qui m'attend. Parce que là, j'ai plus envie de me condamner, j'ai plus envie de fuir, j'ai plus envie de me fuir. Parce que je connais mes valeurs, je connais mes capacités, je connais tout ça. Et puis du coup, si j'y vais, peut-être que je vais aussi donner envie aux autres de me suivre. Et certainement qu'on est dans la bonne direction. Alors oui, c'est pas facile, je sais. Vous allez me dire, c'est pas facile. Ouais, c'est difficile de faire des nouveaux choix. Parce que oui, ça implique de changer toutes nos croyances. Et puis on a peur. Voilà, on a peur parfois de l'échec. Et si j'y arrive pas? Ou alors, et si je m'étais plantée? Oui, d'accord.
mais est-ce qu'au moins tu as essayé? La peur, c'est une vibration. L'amour, c'en est une autre. L'échec, c'est une vibration. La réussite, c'en est une autre. Et parfois, on a peur des deux. Alors, c'est bête, hein, on est mal foutu, mais aussi parce qu'on est conditionné avec ça. Et aujourd'hui, justement, on est en plein déconditionnement, justement. Donc, on ne sait pas trop encore comment se situer sur cette transition-là, parce que qui dit transition, dit changement à opérer, dit demande d'efforts physiques, dit demande d'efforts psychiques. Voilà, on doit se mettre aujourd'hui à contribution de soi-même, au service de soi-même, et non plus des autres. Et c'est un peu compliqué, parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris. Ouais, mais là, les amis, c'est l'heure. Là, on est vraiment dans le timing de la transformation. On vous demande de rembobiner le film de votre vie et de tout refaire le scénario. Là, on vous demande complet, de refaire le puzzle. Ça me montre un gros puzzle. On me dit, là, il y en a qui vont prendre, 50 pièces, d'autres qui vont choisir un puzzle de 100 pièces, d'autres qui vont choisir 2000, puis d'autres qui vont carrément aller non, c'est bon, moi je prends 6000 pièces parce que voilà, c'est ok. Ok. Bah, chacun ira à son allure, il n'y a aucun problème. Vaut mieux aller doucement mais sûrement et prendre son temps d'emboîter les pièces du puzzle. Le puzzle, c'est comme le film, c'est votre vie. Bah, des fois, ça s'emboîte mal ou ça s'emboîte pas. C'est pas la bonne pièce. Mais c'est pas grave. Prenez votre temps. Prenez du recul. Vous allez réussir à le faire quand même, ce puzzle. Vous avez la bonne boîte, vous avez la bonne image, vous avez les bonnes pièces. Donc la construction, elle est possible. Mais c'est votre construction. Vous n'allez pas vous préoccuper si le puzzle, quand il sera terminé, s'il sera joli pour votre voisin ou votre voisine. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que on peut toujours en fait écouter les conseils, les infos et voir si ça résonne avec vous. Mais la seule chose à laquelle en fait vous deviez vous fier, c'est vous. C'est votre intuition, c'est vos ressentis, sans vous laisser parasiter par l'extérieur. Vous allez voir, en plus, au fur et à mesure, à chaque fois, vous allez avoir des révélations. En ce moment, il y a beaucoup de révélations. Vous allez voir que les choses dans la matière, elles changent, elles sont beaucoup plus claires, parce que vous êtes de plus en plus concentré sur vous, sur votre travail personnel, et tout ça, ça va vous permettre de monter en vibration, donc d'accéder à vos propres révélations, et de comprendre ce qui se passe justement à l'extérieur. Ça va vraiment déclencher chez vous quelque chose de très puissant en vous, et ensuite que vous allez pouvoir transmettre aux autres. C'est cette énergie que vous avez en vous, vous allez la passer à votre voisin, qui va encore la passer à son voisin, etc. Et tout ça, cette énergie globale, ça va fusionner ensemble pour créer cet effet d'égrégore justement de lumière, de joie, de guérison, pour nous tous, pour la planète. Et si on veut que le reste ne soit plus, bah nous on sera. Voilà. Parce qu'on fait les bons choix, et que les bons choix, ils se font d'abord en soi. Parce que le but aujourd'hui, c'est de se prioriser pour retrouver ses priorités. Parce que lorsqu'on se priorise, on n'est plus manipulable, mais on est responsable. Et c'est ça la clé. Reprendre ses responsabilités, c'est retrouver sa liberté. Voilà les amis, j'espère que cette petite audio vous aidera à avancer sur votre chemin de lumière. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse très fort. À très vite.